Je m'appelle Daniel, je suis originaire du catholicisme romain, celui qui a pour représentant sur terre le pape du Vatican. Mon parcours dans cette religion a été suivi comme une tradition. Je suis né dans une famille catholique et tout s'est déroulé selon le catholicisme. Baptême de l'eau à 6 mois, catéchisme pendant 5 ans, tous les jeudis matins, confirmation, première communion ou communion privée et enfin communion solennelle. Ces 5 années se sont passées à Blagnac, à l'école Le Ferradou, dirigée par un curé. Avant et donc à cette époque, celle du catholicisme, je pensais connaître Jésus-Christ. Dans le catholicisme, on m'avait appris à régler mes péchés, mes problèmes intérieurs qui sont liés au péché, par la confession avec un curé, confession suivie de par la suggestion du curé d'une quantité de prières à faire, des prières que je qualifierais de standards. Désolé, mais je ne vois pas d'autres termes. Et donc ces prières étaient faites selon ce que j'en percevais et ce qu'on voulait me faire comprendre. Ces prières étaient faites pour ôter mes péchés. Pourtant, j'avais entendu dire assez souvent « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais réellement, je ne comprenais pas du tout cette phrase. Il y avait confusion entre l'effet du confessionnal et ce texte, cette révélation de Jean-Baptiste. En final, quand je dis que je ne connaissais pas Jésus-Christ, c'est que je ne connaissais pas sa justice, celle de Dieu. Quand un jour quelqu'un m'a présenté cette justice, celle de Dieu par Jésus-Christ, alors ce fut la surprise. Oui, cette justice m'avait été détaillée avec des précisions que je ne connaissais pas. Cette justice de Dieu qui met justement en avant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non seulement c'est mis en avant, mais c'est surtout mis au centre. En fait, j'ai vu, au fur et à mesure de découvertes sur les écrits bibliques, que ce centre n'est autre que la personne de Jésus-Christ. Je dirais même plus aujourd'hui que ce centre est en fait son propre cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Sa justice est l'expression de son amour en son cœur. Cette manifestation grandiose et magnifique est en vrai une invitation à quiconque pourrait l'entendre afin qu'il soit justifié par le Seigneur lui-même. Comment cela s'est passé pour moi ? Je ne saurais l'expliquer techniquement. Cela me semble impossible. Lorsque j'ai pu entendre sa vraie justice, alors j'ai été amené vers lui et je saurais dire exactement comment. Je sais que les choses sont faites de manière simple, directe et naturelle. Je préciserai aussi que je n'ai pas senti à ce moment-là une volonté de ma part, mais plutôt une attirance naturelle, une attirance qui ne forçait en rien mon être intérieur. Cette attirance ressemble à celle d'un homme attiré et qui n'a rien pour s'opposer à cette même attirance, mais au contraire, qui ne voudrait pas qu'on la lui ôte. Il est à la fois faible, comme désarmé, et pourtant ô combien heureux, en paix dans son être intérieur. Plus tard, j'ai appris que c'était la foi qui m'avait amené à lui, le Seigneur, et que c'est lui-même qui, par sa parole, avait suscité ma foi pour la faire venir à lui et m'emmener en même temps. Franchement, que peut-il y avoir de plus beau et de meilleur dans sa vie que de voir se découvrir devant nous une personne merveilleusement belle au point d'en être attiré à ce point. Oui, je veux parler de Jésus-Christ, le Seigneur. Et ce terme de Seigneur lui va parfaitement, tant il est juste, bon et généreux, comme de manière illimitée. Quand une telle personne se découvre à vous, alors vous vous trouvez insignifiant. Et quand par divers textes, passages des écrits bibliques, ce Seigneur vous fait comprendre que non seulement il se charge de nos problèmes, mais qu'en plus, et surtout, je dirais, il vous invite à devenir comme lui, en invitant notre cœur impur à devenir comme le sien, le cœur d'un être spirituel, une pureté qui vous laisse adorateur. Plus encore, c'est lui qui, par ses qualités d'être spirituel et parfait, vous imprègne de sa personne, vous nourrissant intérieurement, et ainsi vous permet de grandir, de croître en lui, en esprit.
J'ai alors vu nettement que c'est lui, le Seigneur, qui est notre justice. Il a été fait justice pour nous. En clair, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a effacé mon ardoise de péché, une fois pour toutes, lorsqu'il a été crucifié, versant son propre sang. Une fois pour toutes, une fois pour tous, une fois pour l'éternité, dirais-je. Ce jour d'automne 95, où j'ai vu en moi ce Seigneur de justice, j'ai alors pleuré comme jamais je ne l'avais fait, tant j'ai été touché par sa merveilleuse personne. Dans les jours qui suivirent, j'ai ressenti une paix intérieure, un sentiment de bien-être intérieur qui ne peut se comprendre que lorsqu'on le vit intérieurement. Avec cette paix est venue aussi la joie. Je le précise car avant on me disait que j'étais triste. Cette joie se manifeste encore par le chant. Avant je ne chantais pas. Je sais que cela peut paraître de peu d'importance, mais quand la joie est perceptible par le chant, alors elle est vraie, car elle est bien vivante. Ces choses que sont la paix, la joie, étaient nouvelles pour moi. Donc si elles étaient nouvelles pour moi, c'est que je réalisais aussi qu'elles ne venaient pas de moi, mais d'un autre. Cet autre très bien et est encore aujourd'hui celui qui m'avait délivré, Jésus-Christ, le Seigneur de justice, lui, la justice de Dieu. C'est alors que je peux exprimer cette justice de Dieu dans ces mots. Je pêche, moi, puis un autre vient pour payer à ma place et effacer mon ardoise une fois pour toutes. Vous me direz aussi que cela peut paraître léger comme fruit. Je parle de fruits que sont la paix et la joie. Mais quand vous en étiez privé, alors vous les appréciez très fortement et de manière tout autant naturelle. J'ai fait aussi une autre belle découverte, celle d'un Père. D'un Père, de Dieu le Père éternel. Après avoir découvert le Fils, déjà par sa justice, puis ensuite par d'autres traits de caractère divin, j'ai découvert en Jésus-Christ qu'il représentait le Père éternel Dieu. Dans le texte de Jean 14, verset 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Or, le dessein du Père éternel est de se faire une famille. Oui, le Fils de Dieu Jésus-Christ, après nous avoir déchargés de ce qui nous empêchait d'accéder à lui, nous prend en lui, qui lui-même est dans le Père. Je la vois là, la famille du Père éternel. Si j'en viens à parler du Père, c'est que moi-même, je suis issu d'une famille de 11 enfants. Mais ce que j'ai appris de ma mère, physique, c'est que mon père ne me portait pas dans son cœur. Je n'ai jamais su pourquoi exactement. Et en même temps, je n'y ai jamais voulu. Je pense simplement que j'avais tout bêtement besoin de plus d'échanges avec un père qui m'apprendrait de belles choses. C'est aussi pour cela que le dessein du Père éternel m'a beaucoup touché. Et j'ai appris au travers des Écritures que Jésus est non seulement Fils de Dieu, mais aussi un Père, comme le Père éternel Dieu. Que le dessein du Père Dieu est aussi en le Fils Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En découvrant qui est Jésus-Christ, j'ai donc aussi découvert un Père, celui qui m'avait manqué, oui, un Père.
Un Père qui est bon, généreux, juste, éternel, donc toujours présent et disponible, doué d'une omniprésence et qui répond de diverses manières, bien mieux même qu'on ne peut l'espérer. On découvre sa sagesse à chacune de ses paroles à en devenir adorateur. Le don de sa vie sous diverses formes nous étonne chaque fois plus et nous donne vraiment envie de lui rendre gloire. Avant, je le cherchais, et depuis que lui m'a trouvé, car je ne savais pas moi-même le trouver, alors depuis, je ne cherche plus, sinon de le découvrir davantage pour la joie qui est en vérité la sienne. Je dis la sienne car la vraie joie vient du ciel, oui, là où domine le règne et l'amour de la justice de Dieu en son Fils Jésus-Christ, il y a toujours plus de joie. Merci de m'avoir écouté, Daniel.